Aujourd'hui, on parle de l'association Pieds Nus située comme nous au fort de Tourneville. La maison sonore Pieds Nus propose diverses activités, ateliers, festivals, concerts et bien d'autres autour des musiques expérimentales. Alors pour les passionnés ou bien les curieux, écoutez cet échange riche avec Virginie autour de l'association et des musiques expérimentales. Les musiques expérimentales, c'est des musiques qui te donnent de l'imagerie, ce qu'on appelle du cinéma pour les oreilles. Donc tu as un aspect imaginaire fort, mais tu as un aspect réel, physique, un concomitant, puisque en fait pour faire des sons, toi tu utilises ton physique pour avoir une telle position sur ton objet, sur ton instrument, ça va faire tel son. Je suis Virginie et je suis coopératrice dans l'asso Pieds Nus. Bienvenue dans nos murs. On occupe 2 alvéoles depuis 2008 en fait, où l'asso est arrivé au fort de Tourneville. Là. 2000, ça commence à faire. Eh bien, à l'époque, c'était un autre paysage. Il y avait déjà des acteurs qui étaient installés. Et on en reparlera. Je pense à l'atelier de musique du Havre, par exemple. Et puis, il y avait d'autres assos culturels. Et puis ensuite, s'est construit le Tetris. Est né aussi Westrack Radio. Et tu es là depuis 2008, toi Oui, correspond. Ouais. En fait, moi, l'asso, elle a été fondée en 1998, donc il y a presque 26 ans là. C'est les locaux 2008 du coup. Ouais, c'est ça. Et avant, elle était basée sur la zone portuaire où le port autonome de l'époque avait libéré une friche artistique. Et c'est là où l'asso s'est installée. Et moi, je l'ai connue là-bas. Elle organisait déjà des concerts. Et déjà, il y avait un fort intérêt pour les sons curieux, voilà, pour l'expérimentation sonore, musicale, l'improvisation. Mais moi, j'ai connu d'abord l'asso comme auditrice et je l'ai suivie d'année en année. Et puis, à un moment, j'ai envie de collaborer plus et de supporter le projet. En 98, c'est 3 cofondateurs, des passionnés de bidouilles sonores qui se sont mis ensemble. Donc, c'est Arnaud, Pierre et Emmanuel. Pierre, à un moment, est parti sur d'autres aventures. Il a quitté Le Havre. Et puis, nos 2 cofondateurs ont continué à cheminer, soit à partir de leur première identité de musicien ou de technicien. Et puis, ils ont continué à cheminer en organisant aussi des concerts. C'était l'occasion de s'associer avec un autre espace de création, mais qui a une forte vocation pédagogique. C'est l'atelier de musique du Havre. Et ils ont initié ensemble un festival, un gros temps fort, en plus d'organisation de concerts, de déroutage d'artistes en tournée chaque année. Donc, en fait, là, on arrive sûrement à une petite 20e édition. Le cercle artistique il s'est élargi avec l'arrivée de 3 autres artistes résidents permanents qui apportent aussi une autre façon de créer. Oui, mais c'est vrai que c'est peut-être impressionnant. On peut penser d'abord à la musique expérimentale comme de la recherche d'un changement. En fait, c'est vraiment apporter quelque chose de nouveau à la musique et au son. C'est un mouvement qui s'est intensifié au début du XXe siècle. Il y a vraiment plein de courants différents. Et la recherche de quelque chose de nouveau, c'était d'abord remettre en cause la création de la musique avec des notes, par exemple. Et c'est vraiment associer les sons comme même ce qu'on considère comme des bruits, les sons du quotidien, des sons de machines. Et partir de là pour créer quelque chose à partir aussi de son écoute. Et je parlais de différents courants. L'expérimentation, elle vient avec la technique aussi.
vraiment avec construire ses instruments, avec c'est forcément des instruments pas traditionnels de musique, quoi. C'est des choses qu'on va créer nous-mêmes. On peut pas faire de la musique expérimentale avec des instruments de musique à proprement parler. Et pourquoi pas ? Parce que là, on est hyper étonnés parce qu'on a des personnes qui viennent de cursus traditionnels, classiques. On parlait du violoncelle tout à l'heure, mais ça peut être la guitare aussi. Par exemple, chez les fondateurs, c'est un instrument aussi qu'ils maîtrisent. Mais ils ont une approche beaucoup plus peut-être complète, on va dire. Ils vont explorer la moindre partie de l'instrument. Ils vont explorer l'ajout, ils vont augmenter leur instrument en fait. C'est l'expérimentation, elle est de ce cadre-là. Le second volet de l'expérimentation, c'est l'improvisation. C'est vraiment un pôle très fort d'être sur le présent, sur l'écoute. C'est forcément improvisé. C'est pas forcément improvisé. On n'a pas une partition, on n'a pas... Alors, il n'y a pas de partition, effectivement, en tant que telle, par contre. De programme, Mais oui, alors effectivement, c'est pour ça que je dis que c'est vraiment un pôle fort, l'improvisation. Par contre, ce qui peut se passer, c'est de créer les conditions d'un résultat surprenant, nouveau, qu'on n'a pas prévu. Donc plutôt mettre des conditions en plus. Donc, soit du coup, ça va être réalisé par, je vais dire, les humains. Soit ça va être ce qu'on appelle un dispositif, en fait, soit électroacoustique ou à l'aide de l'informatique. Et ça aussi, c'est apparu il y a quelques années aussi, l'usage de l'informatique pour finalement créer des sons, créer d'autres assemblages, en fait. Et on peut aussi parler de musique mixte, tous les instruments peuvent se côtoyer. Et du coup, la création de dispositifs fait qu'il y a des conditions pour que du son arrive, on va dire, mais on ne sait pas ce qui va se passer, et on peut jouer à partir de là. J'ai vu que, et on l'a même à Westrack Radio en physique, qu'il y a un disque qui avait été sorti qui s'appelle Das Das. Ouais. Et du coup, je me demandais... c'était quoi un petit peu l'histoire de ce projet ? Das Das, en fait, c'est l'abréviation de désarçonner et désarçonnant. Et au départ, c'est un atelier de musique, de création thérapeutique et sonore, à l'aide du sonore et de l'improvisation avec des patients et des soignants de l'hôpital Pierre-Janet. Ça a démarré en 2018, donc il y a 6 ans. Toutes les semaines, c'est un projet qui est porté par Arnaud. Toutes les semaines, un groupe s'est formé et ils ont travaillé autour de la table de l'huîtrier sauvage, là, comme on l'appelle, qui est dans la 2e alvéole. Ils ont travaillé sur les sons. Enfin, on enregistrait dans le but de ce disque ou on le savait à l'avance qu'on allait faire ? Non, on ne le savait pas du tout à l'avance, mais par contre, tu fais bien de parler des enregistrements parce que, en fait, c'est un axe pédagogique aussi, le fait de s'enregistrer et de s'écouter ensuite. Ça permet aussi d'apprendre à écouter, ça permet de se poser, c'est aussi une affaire de groupe. Et donc, ils ont cheminé comme ça pendant plusieurs années. Je crois que ça fait 3 ans à peu près qu'ils ont commencé aussi à faire des concerts. Donc, ils se sont forgés comme un groupe de musique improvisée, musique brute. C'est une pratique brute parce que c'est pas forcément des vrais instruments. Ils en ont fabriqué au fur et à mesure. Il y a quelques patients qui sont là depuis le début, d'autres qui sont allés et venus. Et effectivement, le disque, en fait, c'est une construction avec des enregistrements d'ateliers qu'ils ont sélectionnés. Il y a un peu une compilation comme ça. Il y a des enregistrements en live. Et puis, en fait, comme le groupe, il a aussi évolué en créant ses textes. Parce qu'au début, c'était vraiment que des sons. Et puis, certains ont pris la parole. Et le disque, il est le résultat de tout ce processus créatif, en fait, tout ce chemin parcouru. Ils ont été faire des séances d'enregistrement et d'impro à la forêt. Une musicienne du groupe Das Das qui fait des collages. Elle a proposé ces collages aussi pour illustrer la pochette. Dans le disque, ce qu'on a mis aussi, c'est la rencontre avec le musicien Nosfell qui s'est fait grâce à un partenariat avec le volcan du Havre. Le disque, il est disponible à l'assaut, là, chez Pieds Nus. On peut se donner rendez-vous comme ça. On a un dépôt chez le disquaire havrais ZDB,
qui est en centre-ville. Et puis, par correspondance aussi, il est distribué sur le site des Presses du Réel. Je sais pas c'est quoi la cadence de Musicon, mais je sais que c'est pas la première édition, c'est ça que je veux dire. En tant que personne curieuse qui ne sait pas trop ce que c'est, pourquoi ce serait intéressant d'y jeter un œil et de participer. Et oui, en fait, on fait le lien avec la musique expérimentale, ou des fois on appelle aussi les musiques de création. On appelle ça comme ça. Et on s'est dit, à part certains qui ont l'oreille peut-être naturellement attirée par les bruits curieux, d'autres, en fait, ils sont souvent interloqués et ça leur est pas du tout familier. On s'est dit que le meilleur pour rentrer dans cet univers-là, c'est de pratiquer. L'exemple aussi des différents ateliers qui se passent à l'association, et on propose un rendez-vous tout public en entrée libre 1 à 2 fois par mois selon les dispos en fait. Ça s'appelle Musicon, et voilà, Musicon c'est un titre, c'est parfait titre. Ouais, on aime bien le titre parce que c'est engageant. On vient quand on veut dans l'horaire, on repart quand on veut. Et puis, en fait, c'est tout en progression. On fait la visite de la table sonore, on fait des petits jeux. Donc, tour à tour, on peut produire des sons, on peut essayer de reproduire des sons qu'on aime bien déjà. On peut amener son instrument aussi. On peut carrément tout brancher, ou même en acoustique. Oui, c'est important, c'est qu'on peut jouer et puis on peut aussi avoir des temps d'écoute. Et tout ça, c'est formateur. Et l'idée, c'est vraiment pas de se prendre de la tête, en fait. On aimerait que ça soit le plus large possible. C'est pour ça qu'on essaie des fois de pas faire un jour fixe. Pour l'instant, c'est en début de soirée jusqu'à 21h. Pas de jour fixe. Ça a pu être le mardi, le jeudi. Là, ça va être un mercredi. Et puis le 15 juin, à la fête de quartier, ça sera l'après-midi. Il y a des enfants qui viennent accompagnés. Bien sûr, tout public, il n'y a pas de barrière, on fait ensemble. Tu me parlais du festival où c'est bientôt la 20e édition, du coup, c'est ça le festival pour les oiseaux ou c'est autre chose? C'est ça. Carrément. Vraiment, oui, du coup, il y aura une autre édition en octobre, là, 2024. Alors, c'est le temps fort de l'année où une toute petite semaine, 5 jours, il y a, là, du coup, Pieds Nus sort dans la ville, c'est plutôt à l'extérieur, mais ça n'empêche pas qu'il y ait des rendez-vous au fort. Et c'est toujours un condensé un petit peu de la diversité de la création, en fait, qu'on essaie de représenter. Ça peut être l'actualité, ça peut être des artistes internationaux aussi. C'est le moment de croiser aussi les regards, croiser les disciplines. Parce que le festival, il est très ami, très en partenariat avec le MUMA, par exemple, et c'est vraiment l'occasion d'écouter, de voir, de ressentir différemment. Mais on annoncera bientôt, d'ici le mois de juin, les rendez-vous pour du 2 au 5 octobre prochain. Deux petites choses, alors on parlait du pôle radio de Pieds Nus, qui est en réécoute dans la bibliothèque de Westrac, à la rubrique podcast et émissions spéciales. Et on a quand même fait une émission monstre qui a duré toute la nuit. Ça s'est terminé au petit matin avec plein d'interventions différentes, et selon les émissions il y a des thématiques différentes, des personnes différentes qui interviennent, donc ça c'est à réécouter aussi. On a fait une émission aussi où on mangeait aussi, on préparait à manger, et du coup voilà, on a dégusté tout un tas de mots, de sons et de mets. Là, juste dans la semaine de Musicon, on a aussi une dernière date de concert, et là on a profité pour choper des artistes internationaux qui sont en tournée européenne. Donc c'est une soirée d'improvisation, encore une fois, mais alors là vraiment la couleur elle est beaucoup plus électronique, électroacoustique, et on va voir de combien de façons différentes on peut appréhender le son de manière improvisée, mais à l'aide de tout un tas de machines, d'instruments électroniques. Ça représente quoi pour Pieds Nus et pour toi, le fort de Tourneville? Est-ce que c'est un lieu que t'aimes? Et en fait, on voudrait le prévoir que ça arriverait pas, mais dès qu'on est dans le fort, on croise tout un tas de personnes, et c'est là que des amitiés culturelles, des amitiés se nouent, des projets artistiques se créent, tout naturellement en fait. Là on n'a pas parlé, mais on est en lien avec tout un tas de structures dans le fort. Un projet qui a été réalisé, qui était vraiment génial, ou que vous êtes tous fiers
la team pieds nus. On est content de voir des fois des propositions qui fonctionnent et que le public, dont le public s'en empare. Et puis, alors la découverte de cette année, c'est par exemple avec le tout jeune public. Ouais. Ça, donc c'est plutôt de l'éveil sonore, ouais. Mais à la fois on imaginait des nouveaux projets, des créations artistiques, à la fois en atelier, avec des artistes invités. Souvent, c'est des rendez-vous parents-enfants. C'est nouveau, l'éveil sonore. Et ouais, et ça c'est nouveau en fait. On s'est dit 2024, 2023. Ouais, 2024. Pensé à partir de 2023, mais réalisé cette année. En fait, il y a eu 2 séances d'éveil sonore, et donc on va essayer de recréer des rendez-vous comme ça, même au sein du festival par exemple, et puis dans les prochaines saisons. Dans l'opposé, un challenge à l'heure actuelle pour pieds nus. On doit toujours faire ses preuves, on peut dire ça. Je pense que c'est un petit peu ça vis-à-vis des institutions, parce que sans leur soutien, c'est vrai qu'on aurait du mal à proposer un maximum de gratuité par exemple, ou de tarifs abordables. C'est un petit peu ça aussi, le lien qu'on a avec les institutions, c'est pouvoir proposer dans un domaine qui n'est pas forcément un domaine principal, un domaine artistique principal, mais nous on a envie de prouver que c'est tout autant fédérateur et que ça crée du lien. Après, dans notre ville, il y a beaucoup d'acteurs aussi qui ont des propositions tout aussi intéressantes, et ça crée aussi des multitudes. Par ailleurs, on sait qu'on est dans un contexte aussi où le secteur culturel, c'est pas forcément le plus doté. Il y a des remises en question aussi à notre époque. Alors ça, c'est encore une nouveauté, mais c'est vrai qu'on s'est dit que c'est un moyen aussi de rentrer en contact avec le public, mais techniquement, c'est aussi le fait de pouvoir mettre en œuvre un café associatif. Donc c'est déjà la possibilité de consommer certaines boissons, certaines avec modération, bien sûr. Et donc ça fait une petite année en fait qu'on a initié ça. Donc on espère effectivement pouvoir proposer plus d'exclusivité. Après, ça peut être aussi par le biais du canal de notre newsletter, par exemple. On essaye d'être un petit peu partout en communication, sur les réseaux sociaux, mais aussi sur d'autres canaux qui permettent à chacun de trouver l'info là où il préfère. Virginie nous parle maintenant d'un jeu conçu pour découvrir les musiques expérimentales de façon ludique. Du coup, c'est en collaboration avec un des cofondateurs, là, Emmanuel, Laudia, et un autre musicien ami, là, qui est musicologue aussi, et ils ont conçu une boîte à jeux, en fait, pour découvrir, en fait, parce qu'il y a aussi toute l'histoire des musiques expérimentales, et tout un tas de courants. C'est un jeu spécifique où c'est souvent des jeux de groupe où en fait tu fais Enfin, tu peux aussi dire les sons. C'est vraiment la découverte. Je simplifie, hein, mais il y a, je crois qu'il y a une trentaine de jeux. Donc moi, je les connais pas encore tous par cœur parce que. Il y en a plusieurs exemplaires de ce jeu. Alors, donc ça a été soutenu. C'est un projet qui a pu voir le jour avec l'aide de l'Office de diffusion artistique Audia Normandie. Ils ont pu produire 10 ou 15 boîtes comme ça. Et donc chaque structure participante concernée a une boîte comme ça en accueil. Ça marche. Il y en a une à Dieppe, il y en a une en Basse-Normandie, enfin il y en a dans toute la Normandie en fait. Et donc on s'en sert pour les musicons et puis on va s'en servir de plus en plus. Mais ça permet de découvrir, en fait les musiques expérimentales, elles utilisent des phénomènes sonores qu'on connaît tous, des fois sans savoir les nommer. Là on voit par exemple la carte du Larsen. Ça t'explique quand même l'interférence sonore qui se passe quand tu mets une guitare, par exemple, un micro devant un ampli. Il y a des aspects techniques, mais il y a des phénomènes sonores vraiment physiques. Hein, je pense à l'effet Doppler. C'est des choses qui sont documentées depuis le XXe siècle. Même pour sa culture personnelle, c'est cool. Et ça permet de mettre les noms en face de son oreille, si on peut dire, et puis d'écouter des œuvres qui ont été faites en utilisant tel et tel phénomène.
acoustique ou sonore. Et c'est hyper riche parce qu'il y a aussi des œuvres qu'on connaît, puis on ne sait pas pourquoi on aime, mais là on t'explique pourquoi il y a le petit aimant sonore. Je crois que c'est un verre d'oreille par exemple, on peut dire, et tout en s'amusant en fait. Alors si tu soulèves la première partie de cette fameuse mallette à trésor, tu as aussi des petits boîtiers un petit peu plus perfectionnés qui ont été réalisés ici d'ailleurs. Des boîtiers qui permettent de, comme on a vu les effets sonores à côté, là, sur la table de Lutry Sauvage, on a des petits boîtiers qui te permettent de faire des distorsions du son, de modifier. On a des choses qui bouclent, qui t'enregistrent et puis qui te remettent en changeant ce qu'on appelle le pitch. Et du coup, t'as la voix qui est plus aiguë ou plus grave, ou ça, du coup, des fois, c'est plus rapide, plus lent. On a une boîte à jeux comme ça. Et en fait, dès que possible, on la sort. Par exemple, je pense qu'il y a encore plus le temps lors de la fête de quartier pour proposer des petits jeux comme ça. Une dernière chose auquel je n'avais pas pensé, parce qu'en fait, la saison des concerts va s'arrêter là bientôt, d'ici la fin du mois de mai. Mais l'été, on accueille aussi de la jeunesse en partenariat avec la ville du Havre, qui propose des ateliers loisirs en fait. Puis on propose des rencontres avec le son par des ateliers, je crois que c'est à partir de 11-12 ans. Donc ça c'est tout l'été. Ouais, c'est tout l'été, il y en a 2 par mois, je crois, quelque chose comme ça, juillet et août. Un immense merci à Virginie de s'être prêtée au jeu de l'interview et de nous avoir parlé pieds nus, musiques expérimentales et culture. Retrouvez-les sur leur Instagram pieds-nus-le Havre, donc pieds nus au singulier, ou bien sur leur site internet www.piednus.fr.